Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible, tu vas dans Jude avec moi, Jude. Jude, juste un peu avant Apocalypse. C'est le dernier livre avant Apocalypse, Jude, à partir du premier verset. On va lire. Ok. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est
est réservé pour l'éternité. On va arrêter là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui diriges ce combat. Ce combat n'est pas notre combat, c'est ton combat. Et tu as besoin juste que nous puissions nous présenter pour dire, nous voici. Et toi-même, tu vas prendre le relais et combattre pour tes enfants. Merci Seigneur parce que la victoire est assurée. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous dans la sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 2 août 2024. J'ai dit que le thème de ce congrès, c'est le combat pour la foi chrétienne. Le combat pour la foi chrétienne. Nous sommes appelés au combat en voyant tout ce qui se passe là. Je vais reprendre un peu les propos de Jacques Attali après les scènes obscènes de l'inauguration des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Jacques Attali a dit ceci: que retiendra-t-on dans 10 ans de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024? Pour avoir co-organisé avec Jacques Lang et Jean-Paul Goudet les fêtes du bicentenaire de la Révolution française avec des centaines de chars sur les Champs-Élysées, suivis par des centaines de milliers de personnes, avec 45 chefs d'État tout autour de l'avenue, je mesure que d'abord, ce qu'on retiendra, c'est qu'il n'y a rien à retenir de tragique, que tout s'est passé bien, sans difficulté, sans drame. Nous ne marquerons pas ce jour d'une pierre noire. Ce qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne, soit, au contraire, ces transgressions seront ressenties comme la mesure de ce que 2024 était un moment de décadence et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans si la transgression est devenue ouverture vers la liberté ou, au contraire, si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique, qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. La France aura ouvert une voie. Vers où? La voie de quoi? C'est cela qu'on doit combattre. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, ce qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions. Les transgressions, c'est quoi? Le transgression, c'est le péché. Le péché. L'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Donc, Jacques Attali reconnaît que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 était jonchée de transgressions. Ce que Combi
a apprécié. Lui, il a vu que c'était vraiment une bonne cérémonie, une belle cérémonie, hein, inoubliable. Alors que le porte-parole même du monde des ténèbres reconnaît que ce sont des transgressions. Et il dit, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vu, de toute nature, de toute qualité de transgression, de toute nature. Et dans 10 ans, écoutez bien, et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales. Donc, c'est là dont leur vision, que dans 10 ans, ces transgressions deviennent naturelles et banales. On ne prête plus, ça ne choque plus quelqu'un. Hein? C'est-à-dire marcher nu, tout ce qu'ils ont montré là, tout ce qu'ils ont montré pendant la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire la dépravation, le laisser aller, que ça va devenir naturel et banal dans 10 ans. C'est la projection. Que les transgressions deviennent naturelles et banales. Et elles ne choqueront plus personne. Vous comprenez? Il dit bien, et elles ne choqueront plus personne. Parce que il sait que les transgressions qui ont été montrées pendant cette cérémonie ont choqué les gens. Ont choqué plus d'une personne. Et il s'attend donc à ce que tout le monde puisse épouser ces transgressions et les apprécier comme il les a bien appréciées. Vous voyez? C'est ça qu'il veut. Donc, vous voyez, on ne doit pas rester les bras croisés. Ils ont réellement défié les humains. Et je vais vous dire que eux, ils sont des anges déchus. Tout ce qu'ils ont fait, cette histoire, cette démonstration. Écoutez comment Jude les qualifie. Qualifie cela. Alors, on est dans Jude, le verset 12 et verset 13. Il dit, ce sont des écueils dans vos agapes, donc des corps étrangers. Si on peut juste donner cette définition-là. Mais faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Des nuées sans eau. Poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Vous voyez, ces histoires, comme les drag queens par exemple, que c'est eux-mêmes qui étaient vraiment à la une. Vous allez voir que c'est des gens qui, ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des êtres humains. On m'a envoyé une petite vidéo où celui-là, le drag queen qui a chanté là, je n'ai pas envie de vous montrer sa chanson. Je n'ai même pas envie de vous le montrer. Si je n'avais pas su qu'il était nu, je pouvais vous montrer. Parce que quand j'ai d'abord vu l'histoire là, il s'est peint avec la peinture. Je croyais que c'était un collant qu'il avait sur lui. Or, il était nu corps. Et il s'est peint. On l'a interviewé dans un restaurant, toujours pendant cette histoire là-bas à Paris. Hein. Il dit que il a mangé la chair humaine et que la chair humaine ressemble à la viande de porc. Il a dit ça. J'ai la vidéo là. Je n'ai pas envie de montrer ça. Comme déjà même, ils ont commencé à supprimer nos vidéos quand on publie avec les extraits de leurs bêtises là. Ils suppriment. Exactement comme ils ont fait pour les Jeux Olympiques de 2012. Parce que quand je vous ai montré les Jeux Olympiques de 2012, on a décortiqué ça. Ils nous ont supprimé et supprimé toutes nos pages qui étaient dans Facebook, des chaînes YouTube. Ils ont tout bloqué, ils ont tout effacé. Parce qu'ils ont vu que on les a mis à nu, on les a découverts. Et c'est
je voulais même vous dire ça depuis hier, que nous devons vraiment prier Dieu pour qu'il puisse donner la grâce à ses enfants. Il faut que les chrétiens nés de nouveau puissent aussi créer leurs réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, c'est eux qui contrôlent, qui maîtrisent ça. C'est entre leurs mains. Et ils font comme ils veulent. Ça, tu ne peux pas... Quand tu parles, tu critiques. Je sais que comme je parle, tout ce qui est... Quand ces bêtises qu'ils ont montrées là-bas en France, en critiquant ça, ils vont supprimer. Ils vont supprimer la vidéo. Ils ne veulent pas que les gens sachent, du moins ils ne veulent pas que la critique sorte du bon endroit. Ils vont seulement étouffer ça. Donc, écoutez, ces gens, quand Jude parle ici que ce sont des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Donc, c'est des gens qui n'ont rien à foutre avec la famille. Ils n'ont rien à foutre avec la famille. Ce sont des anges déchus. Déjà, même quand ils sont pédés comme ça, quand ils sont en train de défendre la dépravation, défendre l'homosexualité, défendre le lesbianisme, une lesbienne ou un homosexuel, comment il peut faire les enfants? Comment il peut faire les enfants? Ce n'est pas possible qu'ils fassent des enfants. Donc, c'est des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien à regretter. Ils n'ont rien à défendre. Ils n'ont rien à regretter. Donc, l'apôtre Jude est en train de nous décrire juste ces gens-là, qu'ils sont des corps étrangers sur cette terre. Parce qu'ils n'ont rien à faire avec la réalité des humains. Ils n'ont rien à faire avec ça. Mais vous pensez qu'un humain normal va dire au micro et devant les caméras qu'il a mangé la chair humaine et donner même les appréciations par rapport à cette chair, que ça ressemble à la viande de porc? Celui-là qui a chanté, qui a chanté dans les Dracula, c'est ça qu'il a dit. Je veux dire que j'ai vu la vidéo. Vous voyez? Ce ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains. Et ça, oh mon Dieu, on n'était pas au courant. Parce que la France a commencé à fabriquer ce genre de personnes-là depuis longtemps. Hein? Depuis longtemps. Vous savez que celui qui venait juste d'être Premier ministre en France, là, est ce genre de personnes-là. Fabriqué. Le Seigneur a prévu que les hommes doivent se multiplier par procréation. C'est-à-dire entre les rapports entre un homme et une femme. C'est eux qui font, qui se rencontrent et qui font un être humain. Mais quand on va aller fabriquer, on va prendre soi-disant leurs semences et aller fabriquer des êtres humains dans des laboratoires. Ils ne sont plus des êtres humains naturels. Ce ne sont plus des humains. Non. Parce que déjà, c'est-à-dire l'histoire là, la procréation médicalement assistée, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Comprenez ça? Ce n'est pas de Dieu. Donc, ce genre de personnes-là est déjà multiplié. Là-bas en France, c'est le genre-là qu'on voit donc sur scène. Ils n'ont rien à regretter. Leur mission est d'enseigner le mal aux humains. Leur mission, c'est d'enseigner la dépravation aux humains. C'est eux que Jude qualifie donc de nuées sans eau. Vous voyez des nuées sans eau.
ça sert donc à quoi? Parce que quand les nuages se forment en haut là, on sait que c'est l'eau qui est accumulée là. Dès que ça va ça sera bombardé, Dieu sait comment il fait ça, ça va se transformer en eau. C'est l'eau qui tombe. Mais ils sont des nuées, mais il n'y a pas l'eau dedans. C'est des nuées sans eau. Poussés par les vents. Des arbres d'automne sans fruits. 2 fois morts, déracinés. 2 fois morts. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, peut-être, quand j'ai pris le texte de Jude ici, vous ne compreniez pas la raison. Ce que nous voyons souvent ici, au délivrance prophétique, voilà ce que Jude est en train de révéler. Vous avez suivi certains esprits qui se manifestent dans les corps et disent que ils donnent le nombre de fois qu'ils ont déjà eu à exister ou à venir ici sur la terre. Ils disent ça. Même ceux qui sont même là, au pouvoir, les dirigeants là, qui sont des anges déchus. On a compris combien de fois ils sont venus sur cette terre. Ils ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des anges déchus. Écoutez, on continue. Et au verset 13, il dit, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Qu'est-ce qui peut sortir de la mer? C'est les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Donc, c'est-à-dire, la terre est remplie de ces choses-là. Il y a les esprits des airs, les esprits des eaux, des astres errants. Voilà. Là même, il est allé très proche pour que quelqu'un puisse, même la personne qui ne peut pas bien, qui ne peut pas comprendre, comprenne qu'on a affaire avec les anges déchus. Les astres, ce sont comme les étoiles. Les astres errants. Les astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Voilà ces créatures qui sont mélangées avec nous ici sur la terre. C'est eux qui vont gâter la société. C'est eux qui vont gâter, pervertir toute la société. Et c'est prévu donc que ça doit se multiplier. Et ils vont multiplier cela. Vous comprenez? Donc, on doit aujourd'hui mettre fin à l'évolution de ces transgressions, comme Jacques Attali a appelé. On doit mettre fin à l'évolution de ces transgressions. Ça ne doit pas se multiplier. Ils ne doivent pas se multiplier. Les autres, ou ceux qui ont déjà pris les formes humaines là, ils doivent rentrer aux abîmes. Ils doivent rentrer aux abîmes. Vous comprenez? Ils doivent rentrer aux abîmes. Parmi les astres errants qui étaient là, les anges déchus qui étaient là à la cérémonie d'ouverture, il y avait l'autre Céline Dion qui a chanté le Je m'en fous là, du monde. Et l'autre, en tout cas, tous ces gens, surtout Céline Dion, c'est un astre errant, c'est un ange déchu. Elle doit rentrer. Elle doit rentrer d'où elle est venue. Elle ne doit plus revenir. Pas de multiplication, pas de réincarnation. Parce que la plupart de ces gens, de ces démons que vous avez vus là, plusieurs sont déjà venus plusieurs fois sur la terre. Donc, ils sont même venus là pour renforcer les autres. On va les empêcher de se multiplier, de revenir sur cette terre. Cette période est la période du réveil. C'est la période du réveil. Donc, il faut d'abord que les âmes du Seigneur soient moissonnées, soient gagnées. On aura des moments pires que ceux que, sur cette terre,
connaîtra des moments pires que ce que vous voyez maintenant là. Hein. Quand ce sera le moment de la grande tribulation. Mais on n'est pas encore à cette période-là. J'aimerais que vous compreniez ça très bien. La grande tribulation, mon Dieu, ce sera la haute dimension de ce qu'on appelle persécution. Que tu dis même que tu es chrétien, tu es de Dieu, tu parles même seulement de Dieu. Et on sait que dans ton cas là, tu veux faire allusion au Dieu créateur. Tu n'as pas le droit de vivre. On va te finir. On n'est pas encore à cette période-là où on va donc pourchasser tous les chrétiens. On n'est pas encore à cette période-là. La période-ci, c'est d'abord la période de réveil. Mais ils ont donc anticipé pour effrayer les chrétiens. Et il faut maintenant que nous, comme on comprend que c'est juste le titillement et que le temps n'est pas encore là, c'est le temps du réveil. Il faut que nous puissions combattre pour la foi chrétienne. Comprenez? Il faut qu'on combatte pour la foi chrétienne. Jude a dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Donc, Jude nous exhorte à combattre pour la foi chrétienne. Il nous exhorte à combattre. Je ne sais même pas si ceux qui étaient d'abord les premiers bénéficiaires de cette lettre ont compris le fond. Vous savez que la plupart des lettres, des révélations, des visions que les gens de la Bible ont eues, ça concerne cette époque. La plupart de ces visions-là concernent cette époque, notre époque, le 21e siècle. Et ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça. Mais l'Esprit de Dieu les a avertis et leur a dit que voici ce qui va arriver. Il n'y a pas de précision que ce sera au 21e siècle ou bien à tel siècle. Mais quand nous sommes en train de voir et d'analyser, nous sommes en train de constater que nous sommes dans les délais de tout ce qui a été prédit par l'Esprit de Dieu dans la Bible. Vous comprenez, non? Donc, nous devons combattre pour la foi chrétienne. Cette foi-là nous a été transmise une fois pour toutes. Hein. Tous les chrétiens sont des combattants. Et ils doivent comprendre qu'ils doivent combattre. C'est pas l'histoire de dire, quand les anges déchus sont en train de faire des démonstrations, tu demandes leur pardon. Pardon pour les anges déchus. Ils connaissent ça où? Ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. Ils doivent disparaître. Ils doivent disparaître. On doit les combattre pour qu'ils disparaissent. Tu comprends, non? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Pour le combat. Le combat pour la foi chrétienne. Le combat pour la foi chrétienne. Ils n'ont rien à gagner. Ils n'ont rien à gagner. Bon, je veux dire, ils n'ont rien à perdre. Donc, quand vous les voyez, ils n'ont pas de famille, qu'ils défendent une famille, ils défendent une femme et les enfants. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette charge-là. Ils n'ont rien. Donc, ils sont là pour gâter. Ils sont là pour gâter. Donc, ces anges déchus, ils doivent rentrer aux abîmes. Ils doivent rentrer aux abîmes. Assemblée, lève ta voix. Mets le feu sur Céline Dion. Mets le feu sur Céline Dion. Oui, c'est l'un des anges déchus. Mets le feu sur elle, mets le feu sur elle, mets le feu sur elle, au nom de Jésus. Mets le feu sur tous ces anges déchus. Ces réincarnés, ces revenants, au nom de Jésus. Ceux-là qui sont montrés. On les a vus dans les écrans de télévision, partout dans le monde. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine et rentre dans leur monde réel parce qu'ils sont venus faire le renfort ici sur la terre pour empêcher le réveil. Ils dégagent de notre route. Ils dégagent sur la route du réveil, au nom de Jésus. Ils dégagent par le feu, ils dégagent.
il dégage au nom de Jésus. Il dégage ces astres errants. Il dégage au nom de Jésus. Il dégage ces nuées sans eau. Il dégage au nom de Jésus. Il dégage par le feu. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur tous ces démons, toutes ces constellations de démons qui sont venus des abîmes ou d'autres planètes pour venir renforcer l'impiété sur la terre des vivants, sur la terre des hommes. Le feu de Dieu les calcine. On les repousse aux abîmes. On les renvoie aux abîmes. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Ils sont renvoyés aux abîmes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les amis, priez, priez. Envoyez le feu sur tous ces astres, ces astres errants. Oui. Ces vagues furieuses de la mer. L'écume de leur impureté qu'ils ont balancé au travers de la télé dans le monde entier. On renvoie ces écumes-là. On envoie ça. On renvoie par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit que l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc, on les renvoie dans les abîmes. Donc, c'est ça l'obscurité des ténèbres. Les abîmes. Leur place, c'est aux abîmes. Tous ces astres errants-là, leur place, c'est aux abîmes. Tous ces anges déchus-là, leur place, c'est aux abîmes. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les renvoie aux abîmes. Le feu de Dieu les renvoie aux abîmes. Le feu de Dieu les renvoie aux abîmes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous écoutes. Et Seigneur, tu combats pour nous. Seigneur, tu combats pour nous. Tu combats pour nous. Tu permets, Seigneur, que nous puissions voir ton salut. Tu permets que nous puissions voir ton salut. Ô Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Et pendant les délivrances prophétiques, nous aurons toujours à combattre. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.